Bonjour. Donc c'est justement à la demande de quelques collègues parmi vous, je vais essayer d'expliquer le principe de fonctionnement de la bascule RS maître-esclave. De la bascule RS maître-esclave. Alors RS maître-esclave. Donc c'est une bascule qui est... D'ailleurs vous avez déjà ça, j'ai logé déjà ça dans la plateforme Teams, cette petite description de la bascule. Et cette bascule RS maître-esclave, comme son nom l'indique, alors il y a le maître et il y a l'esclave. Donc il est formé de deux étages. Il est ici, hein, formé de deux étages. Il y a un circuit maître et un autre circuit esclave. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi cette nomination maître-esclave, mais en principe, cette bascule maître-esclave fonctionne. Dans la littérature, on dit que ça fonctionne en deux temps. En deux temps, c'est-à-dire en un premier lieu, c'est le premier étage qui fonctionne, qui est le maître, et par la suite, c'est l'esclave qui fonctionne. Donc, son schéma synoptique, c'est ça. C'est ça le schéma synoptique de la bascule maître-esclave, formé de deux étages. Premier étage, c'est une bascule RSH. Et le deuxième étage, c'est aussi une bascule qui est similaire à la première, qui est une bascule RSH. Je vous rappelle, la bascule RSH, c'est quoi? La bascule RSH, c'est ça. C'est la bascule RS, la basique bascule RS, mais validée par une horloge H. C'est une bascule RS, mais latch H, validée par une horloge H. Et c'est quoi la bascule RS? C'est tout simplement la première bascule qu'on avait étudiée dans notre cours de séquentiel. C'est ça la bascule RS. Donc ça, je fais un récap. Ça, c'est la bascule RS. La bascule RS, formée de deux entrées et deux sorties complémentaires. Et ça fonctionne de la manière suivante. Souvent je le dis, lorsque S est différent de R, la sortie c'est S. Lorsque S égale à R égale à 0, l'état futur de la sortie est égal à l'état ancien, c'est-à-dire mémorisation, pour le cas où S égale R égale à 0. Et ce cas-là, il est interdit, S égale R égale à 1. Donc, pour cette bascule RS asynchrone, il n'y a pas d'horloge. Vous avez mémorisation lorsque S égale R égale 0. Autrement dit, si S égale à R égale à 0, ça veut dire que S' ici, c'est la barre de S, ça veut dire que S' égale R' égale à 1. Donc je peux dire que cette mémorisation correspond également à le fait de dire que S' égale R' égale 1. Bon, voilà, ça c'est la bascule RS classique. Si on ajoute à ça, alors quelle est la différence entre ce circuit et celui-là? La différence, c'est qu'il y a H, il y a l'horloge, il y a ça, il y a H. Et donc regardez, si H égale à 1, par exemple, si H est égal à 1, ça veut dire que S' égale à S bar et R' égale à R bar. Ça veut dire que S' égale à S bar et R' égale à R bar. Ceci lorsque H est égal à 1, parce que R' c'est 1 fois R qui est égal à, et il y a la barre aussi. Donc, lorsque H est égal à 1,
vous avez S' égale à S bar et R' égale à R bar. C'est-à-dire, tout se passe comme si vous avez ce circuit. Parce que vous avez ici S' égale à S bar, et parce que vous avez ici S' égale à S bar, et R' égale à R bar. Donc, si H égale à 1, vous avez S' égale à S bar, et R' égale à R bar. Donc, c'est la validation de la bascule. C'est la validation de la bascule. Donc, H égale à 1, cette bascule RSH va fonctionner comme une bascule classique RSH asynchrone. Mais si H est égal à 0 maintenant, si H égale 0, si H est égal à 0, 0 fois S, c'est tout le temps 0, donc vous allez avoir ici 1, et vous allez avoir ici 1. Et ceci correspond à quoi? Ceci, bien sûr, va correspondre à ça. Hein, va correspondre à ça. Ça va correspondre à S' égale R' égale à 1. C'est la mémorisation, c'est-à-dire que Qn plus 1, c'est-à-dire que Qn plus 1 est égal à Qn. Donc, ceci, alors, ça veut dire que cette bascule qui est RSH va fonctionner comme une bascule classique asynchrone si H est égal à 1, si H est égal à 1, mais si H est égal à 0, si H est égal à 0, cette bascule va fonctionner comme mémoire. Ben voilà. Donc, je fais des retours. Ça, j'ai expliqué. Voilà. Alors, cette bascule RSH qu'on vient d'expliquer maintenant, hein, on la retrouve ici, dans la bascule maître-esclave. Donc, la bascule maître-esclave, il est formé d'une bascule RSH en cascade avec une autre bascule. Ben voilà, il y a une bascule, voilà, une première bascule RSH et une deuxième bascule RSH. Donc, vous avez deux bascules qui sont en série. Qui sont en série. Voilà. On va un petit peu lire ce qu'il y a ici pour comprendre. Je reviens à ma bascule RSH. Qui est ça? Alors, si H est égal à 0, c'est ce que je viens d'expliquer, il est noté ici. Si H est égal à 0, si H est égal à 0, si H est égal à 0, vous allez avoir tout le temps ici 1 et tout le temps ici 1. Les deux portes 1 et 2 demeurent à l'état roux, c'est ça. Et ce, quelles que soient les entrées S et R. Quel que soit S et R, lorsque vous avez ici H égale à 0, vous allez avoir ici 1. Alors, demeure... pour cela, la sortie de la bascule demeure dans son état antérieur. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire la mémoire. Parce que vous avez 1, c'est la mémoire. Hein, c'est la mémoire, c'est ça. C'est la mémorisation. C'est bien ça. C'est la mémoire. Alors, on a dit ainsi, l'état des variables S et R peut être modifié sans changer les sorties Q et Q bar. Cette phrase est importante. Ainsi, l'état des variables S et R peuvent être modifiés sans changer les sorties Q et Q bar parce que c'est la mémoire. C'est-à-dire, si vous avez ici 0, mettre ici 1 et ici 0, ou bien ici 0 et là 1, ça n'a pas d'importance. Vous allez toujours avoir Qn, plus 1 est égal à Qn, parce que c'est la phase de mémorisation. Alors, et si par contre h est égal à 1,
Si h est égal à 1, c'est le fonctionnement normal de la bascule. Si h est égal à 1, vous allez avoir ici S bar, ici vous avez S bar, et là, R bar. Alors, les entrées R et S deviennent opérationnelles, c'est-à-dire le fonctionnement normal de la bascule. Ils sont complémentés par les portes 1 et 2, justement parce que vous avez S bar et R bar. Hein, et R, la modification de R ou S peut changer dans ce cas-là. Peut changer. Tout à l'heure, ça ne change pas. Les valeurs des variables Q et Q bar. Et on peut aller directement à ce tableau. Hein. On peut interpréter directement ce tableau. Hein. Donc ici, regardez, si h est égal à 0, si h est égal à 0, qu'est-ce que j'ai dit? Si h est égal à 0, si h est égal à 0, quel que soit S et quel que soit R, QT est égal à QT moins 1. Il est inchangé, c'est la mémoire ici, c'est la mémorisation. Et si h égale à 1, c'est le fonctionnement normal de la bascule, si h est égal à 1. Donc ici, si h est égal à 1, on va dire que QT, si vous avez 0, 0, 0, 0, c'est la mémoire de la bascule. 0, 1, ça veut dire que QT est égal à, il prend la valeur de 0, et il prend la valeur 0 de S. Et ici, 1, 0, il prend toujours la valeur de S. Regardez que la sortie prend la valeur de S, lorsque S est différent de R. Et ça, c'est une phase qui est indéterminée. Bon, voilà, ça c'est pour la bascule RSH. Je reviens maintenant à la maître-esclave. La maître-esclave, c'est ça. Il y a une bascule RSH, ça c'est le maître, et celui-là c'est l'esclave. Alors regardez, l'horloge, ça c'est une horloge H pour le maître. Et pour l'esclave qui est ici, son horloge c'est, pour l'esclave, son horloge c'est le complément de l'horloge du maître. Lorsqu'il y a un franc montant, je m'explique. Lorsqu'il y a un franc montant ici de l'horloge clock qui fait fonctionner le maître, s'il y a un franc montant ici, il se traduit à ce niveau-là par un franc descendant. C'est logique, parce que c'est le complément. Voilà. Et donc, à partir de là, je vais essayer de voir comment ça fonctionne, la maître-esclave. Voilà. Alors, pour cela, je vais par exemple, pour vous expliquer, je vais démarrer par l'état suivant. Je vais mettre ici, je vais supposer que le clock c'est 0. C'est 0 au départ. C'est 0. Et je suppose que mon état initial, au départ, mon état initial de la bascule maître, la sortie du maître, c'est 0. Ça, c'est la sortie du maître. Et ça, c'est la sortie de l'esclave. Ça, c'est le S du maître. Ça, c'est le R du maître. Et Q, qui est la sortie du maître, ça représente l'entrée S. Ça représente l'entrée S de l'esclave. Alors, je pose ici 1. Je pose ici 1, par exemple. 1. Et là,
Et là, en R, je pose 0. Et initialement, c'était 0. Alors, avec cette combinaison, S égale à 1, R égale à 0, même et la sortie était 0, hein, et le clock était 0. Alors, regardez cette phrase. Le clock c'est 0, ici le clock c'est 0. Quel que soit S et quel que soit R, vous avez la sortie inchangée, c'est Qt-1. Et c'est noté ici. Alors là, je suis en ce moment à ce stade-là. Ok? Voilà. Maintenant, la différence, c'est maintenant. Lorsque je valide un franc montant, bon, avant de valider, lorsque j'ai 0 ici, avant de valider le franc montant, lorsque j'ai 0 ici, j'ai bien sûr, suivez le curseur, j'ai bien sûr ici, quoi? J'ai bien sûr 1. J'ai bien sûr 1. Alors 1, c'est l'horloge de l'esclave. Ça, c'est l'esclave. L'esclave. Et celui-là, c'est le maître. Ils sont séparés ici. Alors, le clock maintenant de l'esclave, c'est 1. Et 1 veut dire quoi? 1 veut dire que c'est mémoire. C'est mémoire. Ça veut dire quoi? 1. Le voilà. 1, lorsque c'est 1, non, lorsque 1, ça veut dire que la deuxième bascule fonctionne normalement. Ça veut dire que je suis ici, hein. Pour la deuxième bascule, je suis ici. Je suis ici au départ, je suis ici, hein. À l'instant où je discute maintenant avec vous, hein, H, ça c'est le maître, il obéit à cette contrainte, et l'esclave obéit à ça. Parce que son horloge c'est 1. Horloge c'est 1, donc il va prendre l'ordre de S. Parce que pour ça, c'est S est égal à 0, hein, qui est supposé initialement. Hein. Et donc, nécessairement, si c'était ici 0 ou bien 1, rien ne va changer, donc ça va me donner ici 0, c'est sûr. Parce que si vous posez ici 1, ça va être l'effacement, c'est 0. Et si vous posez 0, ça va être la mémoire, c'est tout le temps 0. Voilà. Maintenant, par une autre couleur, j'active un franc montant sur l'esclave, sur le maître, pardon. Sur le maître. Qu'est-ce qui va se passer? Si j'active un franc montant sur le maître, hein, automatiquement, ici, il y aura un franc descendant. Un franc descendant. Et s'il y a un franc descendant ici, ça veut dire que je vais mémoriser la valeur précédente. Un franc descendant veut dire que l'horloge pour l'esclave ici, c'est 0. Hein. Un franc descendant veut dire que l'horloge ici, c'est 0. Ça veut dire que je vais maintenir ce 0. Je vais le maintenir. Par contre, lorsqu'il y a un franc montant du maître, cette bascule-là va fonctionner comme une RSH classique. Et ça veut dire que j'ai supposé que 1, S est différent de R. Donc de ce 1 là, hein, c'est le même 1, le même 1 ici, le même 1, je vais le retrouver
il va être recopié ici. Après ce franc montant. Ce 1 là va être recopié ici. Voilà. Ce 1 là va être recopié ici. Après le premier franc montant. Et ici, il y avait 0. Ce 0 là, ça correspond à ce 0. Voilà. Alors, pour moi, c'est cette information qui est importante, que je voudrais véhiculer à l'intérieur de ce circuit. Alors, au premier franc montant, cette information est arrivée ici. C'est ce que j'ai appelé dans mon cours, la phase d'enregistrement de la bascule maître-esclave. C'est-à-dire le bit d'entrée ici, hein, a été enregistré ici, à l'intérieur de la bascule, mais suite à ce franc montant. Maintenant, j'active après ce franc montant un franc descendant, comme ça. Ce franc descendant, maintenant je vais m'intéresser à l'esclave. Ce franc descendant va me donner quoi au niveau de l'esclave? Il va me donner un franc montant. Et s'il me donne un franc montant, pour l'esclave, ça veut dire que l'esclave fonctionne comme RSH normal, et ça veut dire que la sortie va recopier l'entrée S. Ben, ça veut dire que ce 1 là, hein, parce que c'est le franc montant, alors ce 1 là, je vais le retrouver ici. Je vais le retrouver ici. Ce 1 là, je vais le retrouver ici. Voilà. Alors, je fais un récap. J'ai posé un 1 ici. Après un premier franc montant, qui est celui-là, après ce premier franc montant, ce 1 là a été déplacé ici. Et suite au franc qui arrive juste après descendant, qui correspond à un franc montant ici, regardez, ça, c'est l'inverse de ça, qui correspond à un franc montant de ça. Alors, puisque c'est un franc montant de l'esclave va jouer exactement le rôle de RSH, et ce 1 là, il va être transité à la sortie de toute la bascule maître-esclave. Et donc, maintenant c'est simple, hein. Je peux imaginer que la bascule RSH maître-esclave comme ça. Comme ça. Où il y a une sortie barre, Q barre, et S R, ça c'est la maître, ça c'est une bascule maître. Bon, si vous voulez, hein, donc on peut maître esclave. Ça c'est la bascule maître esclave. C'est la bascule maître esclave. Ça c'est la bascule maître esclave. Et ça, je peux remplacer tout ça par ça. Les deux circuits.
par un seul bloc. Et je peux imaginer que le clock, je ne le change pas, c'est ça, le clock, il est là. Oh. Le clock, il est là. Et j'ai un 1 ici là. Je suppose que si je prends un 1, une information 1, ce 1 là, d'après ce raisonnement là, ce 1 arrive ici, à la sortie de la bascule, après un franc, après que l'horloge fait comme ça, monter et descendre. C'est-à-dire après un franc descendant. C'est pourquoi on va mettre ici un petit rang. C'est-à-dire pour la maître esclave, lorsqu'il y a pour un franc descendant, ce 1 passe de S jusqu'à Q, passe de ici jusqu'ici. Mais au franc descendant, au franc montant, qu'est-ce qu'il fait? Le 1 qui est là, il est enregistré à l'intérieur. C'est ici, au franc montant. C'est pourquoi dans pratiquement tous les bouquins du numérique, on schématise tout simplement la bascule RSH, maître esclave par le symbole suivant. Il est là, hein. Voilà, il est là. Voilà la bascule finalement. Maître, esclave, que je vous recommande de connaître, d'apprendre. Vous n'êtes pas obligé de connaître exactement le principe de fonctionnement. Si vous le connaissez bien, c'est très bien, c'est bien. Mais sinon, on va vous demander par la suite de maîtriser ça. C'est ça la bascule RSH, maître, esclave. Si vous avez un 1 ici, il est transité à ce niveau-là, par exemple, après un franc descendant. Sinon, pour le franc montant ici, le 1, il est à l'intérieur. Voilà, c'est ce que je peux dire à propos de la bascule maître-esclave. Et je vous remercie. Et à une prochaine. Voilà.